Jeanne, qui prend un café au Mistral, raconte à Thomas son altercation avec Gabriel. Thomas, qui n'était pas au courant de la situation, tombe des nues. D'autant plus que, ce matin, Gabriel est parti travailler. Jeanne s'étonne de le savoir à l'hôpital. Elle ne portera pas plainte et ne rapportera pas ce clash au Conseil de l'Ordre. Jeanne a préféré arrêter Gabriel quelques jours. Justement, Gabriel est au chevet d'un patient quand Babette s'étonne de le voir, toujours à fleur de peau. Il fait mal à une patiente en lui prenant sa tension. Gabriel cède alors sa place à contre-cœur à Babette. De son côté, Thomas essaye de joindre son mari, sur messagerie. Il rentre à ce moment-là mais fond en larmes dans les bras de son compagnon. Alerté par Thomas, qui n'a jamais vu Gabriel dans un tel état, Baptiste débarque. Les deux hommes discutent de Gabriel quand celui-ci surgit. En pyjama, il va chercher à boire et remonte dans sa chambre. Clément essaye de parler à Antoine. L'ado explique ne plus vouloir attendre sa majorité pour commencer sa transition. Si Clément entend, il demande à Antoine encore un peu de temps pour prendre sa décision. Quand il rentre après les cours, Antoine discute avec sa mère. Antoine la rassure, Clément n'a pas découvert qu'elle avait donné son accord pour qu'il commence sa transition. Delphine a changé d'avis et pense qu'il devrait désormais attendre sa majorité. La vraie raison, c'est qu'elle ne veut pas mettre en péril sa relation avec Clément. Mais Antoine est furieux et ne veut rien entendre. Quand Clément rentre à son tour, il s'en prend à Delphine car il vient de découvrir le poteau rose. Le ton monte entre eux. À tel point qu'Antoine prend sa veste et claque la porte, des larmes plein les yeux. Le soir, alors qu'Anémone rapporte un bijou familial d'une grande valeur à Jeanne après l'avoir fait réparer, les deux femmes sortent au dîner. Mila profite d'être seule pour s'emparer du bijou, certaine qu'il permettra à sa mère de régler ses dettes et sauver sa peau. Louis sonne chez Tom, surpris de le trouver sur le pas de sa porte. Louis se jette sur Tom et l'embrasse fougueusement. Tom lui dit quand même, « C'est pas facile pour moi, tu me jettes, tu m'ignores. » « Ce n'est pas facile pour moi non plus, » lui répond Louis qui a bu pour se donner du courage. Mais il est sûr de lui et les deux ados font l'amour sur le canapé.